Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une société qui s'appelle Phoenix Mobility. Alors, Phoenix Mobility, j'ai découvert ça, je crois, à la télévision, sur France 2, je suis pas certaine. J'ai noté, en tout cas. Quand je note, c'est c'est toujours. Et donc, quand je fais du ménage et que je retrouve mes petits papiers, ben, j'en repars. Alors, Phoenix Mobility, figurez-vous que c'est une boîte tout à fait ingénieuse qui prend en charge votre voiture à essence et qui la convertit en électrique. Vous avez bien entendu. Alors certes, évidemment, l'inconvénient, c'est que l'autonomie qu'elle va avoir a un prix, évidemment, qui est rentable, quoi. Plus rentable que de changer de voiture, en tout cas. Parce que le problème réside dans le fait que votre voiture, on vous reprend quand vous achetez une électrique, cette voiture-là, elle ne va pas à la casse, en général. Elle est revendue ailleurs. Et elle est revendue où? Elle est revendue dans les pays plus pauvres, qui, eux, n'ont pas les moyens, n'ont pas le pouvoir d'achat nécessaire pour pouvoir se permettre d'acheter une électrique. Et alors, ça va où? Eh bien, ça va dans les pays de l'Est. Et alors, dans les pays de l'Est, on se retrouve aujourd'hui avec un taux de pollution absolument incroyable, parce que nos vieilles guimbardes à nous arrivent dans les pays de l'Est. C'est-à-dire qu'au lieu de polluer en France, ma voiture à moi, bon, je l'ai vendue, moi j'ai une nièce, donc elle est restée sur le sol français, mais n'empêche que ces voitures-là arrivent dans les pays de l'Est, évidemment, à des prix défiant toute concurrence. Alors qu'en fait, elles pourraient très bien rester en France, être revendues et être surtout converties en électrique. Alors là où je suis un peu en pétard, mais bon, France Télévisions il est pour rien, je suppose, mais il y a du lobbying là-dessous, c'est gros comme une maison, c'est que c'était passé sur France Télévisions, ça. Et là, bizarrement, quand vous allez sur le site de Phoenix Mobility, la vidéo de France 2 n'est plus disponible sur leur site. Donc de là à penser que les fabricants français de voitures électriques aient fait du forcing pour demander à ce que France 2 interdise que la vidéo soit diffusée sur leur site internet, il n'y a qu'un pas que moi je franchis donc, et donc j'explique que j'emmerde les constructeurs de voitures électriques, même si je roule en électrique et que voilà, je payais ma voiture, hein, je leur dois rien après tout. Et n'empêche que c'est quelque chose qui est tout à fait rentable. Alors évidemment, le fait qu'elles soient converties en électrique, elles n'ont pas la même autonomie qu'une voiture électrique neuve, c'est vrai. Bon, mais par exemple, pour les petits trajets, c'est tout à fait suffisant, quoi. Elles arrivent à 100 km d'autonomie. C'est déjà pas mal 100 km d'autonomie. Quelqu'un, par exemple, qui a ça en deuxième voiture pour uniquement assurer les transports de proximité, pour faire les courses, porter les enfants à l'école, etc., je suis désolée, ça fait la rue Michel, comme on dit vulgairement, et moi je pense que c'est tout à fait valable. Voilà. Donc ça s'appelle Phoenix Mobility. Alors, donc au-delà du problème environnemental, moi je pense surtout à la santé publique. Bon. La pollution de l'air entrave par l'intermédiaire des particules fines une multiplication des maladies respiratoires, bon ça on le sait déjà, mais aussi de maladies neurodégénératives telles que Parkinson, Alzheimer et toutes ces maladies-là qui atteignent le cerveau. On sait aujourd'hui, les scientifiques ont réussi à comment dire, à détecter le fait que c'est effectivement les particules fines qui sont à l'origine de la multiplication de ces maladies. Donc quand on voit ce que ça donne, Alzheimer et Parkinson par exemple, le fait de continuer à polluer l'air avec ces voitures notamment, c'est quand même extrêmement grave. Voilà, bon, ça c'est une chose. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en plus, parce que ça je le rajoute, alors ça c'est mon intime conviction, hein, c'est pas démontré, c'est vrai, mais n'empêche. Je veux dire par là qu'il existe une relation intime entre la pollution de l'air et la pollution qu'on subit au quotidien dans notre environnement ou par notre alimentation quand on mange mal ou qu'on mange des plats tout préparés qui contiennent des additifs, des conservateurs, etc., etc. Je veux dire par là que ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est le fait que les différentes sources de pollution se combinent entre elles et ont pour effet justement de provoquer certaines pathologies, comme par exemple certaines stérilités masculines, certaines stérilités féminines. Plus ça va, plus les gens rencontrent des problèmes de stérilité
pour concevoir un enfant. Et c'est directement lié à ça. Donc c'est juste hyper important d'en avoir conscience. Et donc c'est une raison supplémentaire de veiller à se séparer de sa voiture thermique, n'en déplaise à certains, au lobby des pétrole, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tout ce qui est noir, vous savez. Bref, tout ce qui est noir, je parle des polluants, évidemment. Autre chose, je voudrais parler aussi de toutes les matières plastiques. Bon, on sait aujourd'hui que toutes ces industries qui tournent autour de la pétrochimie fournissent des plastiques. On sait qu'il faut remplacer ces plastiques absolument le plus possible. Mais je tiens vraiment à préciser juste que c'est beaucoup plus important que ce qu'on peut penser. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Bon, déjà, quand on se promène dans les rues, même à la campagne, on sait à quel point le plastique va être vachement difficile à recycler. Alors, vous avez aujourd'hui, évidemment, les industries de recyclage des plastiques qui vous disent, oui, mais nos industries, elles sont... Que nenni, elles sont peut-être là, les industries de recyclage. Et je vais vous raconter une histoire. Moi, je viens de changer mon matelas, là. D'accord? J'avais un matelas en laine, mais qui était en très très mauvais état, donc il fallait que je le remplace. Donc je me suis renseignée sur Internet, parce que je suis le cadre responsable. Donc je ne risquais pas, évidemment, de mettre le matelas dans la nature, chose qui est absolument interdite. D'ailleurs, je considère que quand on trouve des matelas dans la nature, moi je recommande tout simplement de faire des prélèvements sur les matelas et de retrouver le propriétaire. Hein, et puis de pas le rater surtout. J'ai vu le maire là qui est allé rechercher je ne sais plus combien de tonnes de détritus qui avaient été largués dans la nature et qui est allé les déposer devant le propriétaire. Alors là, bravo. Alors là, je cautionne tout à fait ce genre de comportement parce que moi, j'en ai ras-le-bol des gens qui salopent tout partout où ils vont et je supporte pas, quoi. Je deviens méchante. Non, mais vraiment, je veux dire, il y a des gens, j'aurais envie de leur foutre ma main dans la gueule, quoi. Et je suis pas méchante de nature, mais je serais capable de le devenir dans certains cas particuliers. Mais je vais vous expliquer pour quelle raison je dis ça. Quand je suis allée porter mon matelas, ça ouvrait à 14 heures et donc j'attendais parce que j'étais un petit peu en avance. Donc j'attendais puis je faisais une micro-sieste dans la voiture. Et puis là, j'ai vois sur c'est à Villers-Récal, donc je porte mes trucs. Et donc je vois là sur la route de droite un énorme spire-mort qui passe à droite sur le coup de midi. Et puis je vois la grue qui était en train de prendre. Il prenait tous les trucs qui sont pas recyclables, quoi. Qui sont pas recyclables et qui vont pas dans l'incinérateur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je serais curieuse de savoir où ce semi-remorque allait porter toute cette merde. D'accord? Je crois qu'on sait tous hein, où ça va. Hein. Ça part dans des containers et ça part en Afrique ou je ne sais où. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a dans tous ces trucs? Je ne sais pas exactement ce qu'il y a. C'était des trucs assez volumineux, donc je pense qu'il doit y avoir des meubles en aggloméré, en stratifié, je suppose. Je ne sais pas exactement de quoi c'est fait. Il y a peut-être des carcasses de bagnoles, je ne sais pas exactement ce qu'il y a. Des trucs de démolition, j'en sais rien. Bon. Toujours est-il que c'est quand même extrêmement interpellant. Alors, d'une part, je considère que nous devons garder notre merde chez nous et nulle part ailleurs. Ça devrait être interdit de voir des ordures non recyclables changer d'un continent à un autre comme ça. On va où là? On va où? Enfin, je veux dire, je suis scandalisée de voir des trucs pareils. Mais on n'en parle pas, hein. Personne n'en parle. Parce qu'évidemment, on vous parle du recyclage. C'est bien le recyclage. Hein. Je ne suis pas en train de bannir le recyclage. Mais le recyclage, il a ses limites aussi. Dites donc. Ah oui, il a ses limites. J'ai un copain qui m'a dit avant-hier, là. Il m'a dit, dis donc, t'as vu ça, tel magasin, dit. 4 polaires pour 20 euros, dis donc. Tu te rends compte? 4 polaires pour 20 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que les polaires sont fabriqués avec les plastiques de recyclage, notamment les bouteilles en plastique, d'accord? Et qu'il y a une surproduction de polaires aujourd'hui et de matériaux synthétiques, d'où la surproduction de polaires et le fait qu'elles soient bradées à 20 euros. Alors, ces polaires à 20 euros, 4 polaires à 20 euros, ça fait pas cher, effectivement. 4 polaires à 20 euros. Ces polaires, une fois usagées, qu'est-ce qu'elles vont devenir?
qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces polaires? Moi, c'est ça que je veux savoir. Parce que ces polaires, elles vont arriver où? Elles vont se retrouver bêtement sur le continent africain, hein, dans un pays qui n'a pas les moyens de se défendre suffisamment par rapport à ces sources de pollution qu'on leur envoie, nous, notre merde. Alors oui, je sais, je suis chiante, hein, mais j'ai pas fini de vous emmerder avec ça. Partout, dès l'instant que vous achetez quelque chose, il est absolument fondamental, à chaque fois que c'est possible, d'éviter d'acheter une matière synthétique. Vraiment. Aujourd'hui, vous avez des tas de trucs qui étaient fabriqués en plastique jusqu'alors et qui sont maintenant fabriqués en bois, ou en bambou, ou en papier recyclé, ce qui est un moindre mal. Voilà. Moi, je suis désolée, mais même, par exemple, dans la cuisine, vous avez énormément d'ustensiles de cuisine qui sont en plastique, alors qu'ils pourraient très bien être en verre. Effectivement, c'est plus lourd. Bah oui, je suis d'accord, c'est plus lourd. N'empêche que le verre, il est recyclable à l'infini, ce qui n'est pas le cas du plastique. Le plastique n'est pas recyclable à l'infini, contrairement au verre. Voilà. Donc, il faut absolument, et moi, je pense par exemple à la brosse à dents. Moi, je consomme beaucoup de brosses à dents parce que j'ai une brosse à dents. J'utilise des brosses à dents qui sont pas très dures et parce que pour pas me blesser les gencives, tout simplement. Mais j'ai tendance à être un petit peu trop énergique. Il faut acheter des brosses à dents électriques parce que, enfin, je sais pas combien de temps dure votre brosse à dents. Je vous montre un peu. J'ai pu vous montrer une brosse à dents. Mais il se trouve qu'une brosse à dents, à chaque fois, vous avez le manche qui est à la poubelle. Une manche de brosse à dents. Elle fait une brosse à dents, elle fait quoi? 15 jours? 3 semaines? Guère plus, hein. Une fois que les poils sont abîmés, il faut refaire le manche de la brosse à dents. Voilà. Alors, je ne l'ai pas acheté encore parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas le pognon pour l'acheter. Mais je vais acheter une brosse à dents électrique parce qu'en plus, il paraît que la qualité du brossage est meilleure qu'une brosse manuelle. Et il faut absolument, le plus possible, bannir le plastique. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Mais en tout cas, le coût des polaires à 20 €, c'est bien la preuve que la fibre polaire est en surproduction. Ça veut donc dire qu'au bout de ce qu'on essaie de nous faire passer pour moins polluant, enfin moins non vertueux, entre guillemets, par le recyclage des bouteilles plastiques et gna gna gna, je suis désolée. Je suis désolée. Mais au bout de la chaîne de recyclage du plastique, vous vous retrouvez avec des matériaux qui sont toujours polluants et qui ne sont pas recyclables à l'infini. Autre exemple, on vous parle du recyclage du plastique avec, vous savez, les matériaux qui sont utilisés pour les terrains de sport. Vous voyez ce que je veux dire? Les pistes de sport et les jeux pour les enfants dans les communes, là où tout est en plastique. Là. Oui, parce que on surprotège tellement les enfants, si vous voulez, que les aires de jeu qui sont en terre battue ou en sable, c'est juste une catastrophe. Vous vous rendez compte, c'est pas stérile. Vous vous rendez compte, il peut y avoir des bouts de verre. Vous vous rendez compte, il peut y avoir, etc., etc. Et puis on s'est rendu compte que ces tapis de mousse sur lesquels les jeux sont installés, ces tapis de mousse qui sont fabriqués avec des plastiques recyclés, sont, eux, non recyclables ensuite, sont qui s'usent relativement vite, mais surtout qui sont mauvais pour les enfants. D'accord? Et ça, évidemment, on ne vous le dit pas. Il y avait eu un envoyé spécial sur le sujet, d'ailleurs. Et toutes les pistes de sport qui sont fabriquées à base de plastique, c'est quelque chose qui est à bannir. Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est polluant et que ça génère des maladies. Donc le recyclage du plastique, c'est de la merde, en fait. C'est de la merde. C'est de la merde, pourquoi? Parce qu'en fait, en vérité, le plastique, il faudrait qu'il ne soit pas fabriqué au départ. C'est ça le problème. Alors vous me direz, oui, mais vous vous rendez compte quand même, les bouteilles à eau, il faut quand même bien les transporter. Ah bah oui, mais ça je suis d'accord. Mais la solution, c'est tout simplement que l'eau du robinet, elle devrait être buvable. Elle devrait être buvable, c'est-à-dire ne pas être polluée. Au besoin, développer effectivement des filtres qui soient efficaces pour l'eau qu'on boit, parce qu'après tout, si vous lavez votre voiture ou si vous lavez votre linge, pour laver le linge, l'eau, elle n'a pas besoin d'être buvable.
Le problème réside toujours, et encore, dans le fait que le système de distribution d'eau au sein d'une maison ou d'un appartement est exactement le même, quelle que soit l'utilisation de votre eau, qu'elle soit pour cuisiner, qu'elle soit pour boire, qu'elle soit pour alimenter la chasse d'eau des toilettes, c'est la même eau. Alors que c'est complètement ridicule. J'aimerais bien qu'on m'explique en quoi, pourquoi et comment l'eau des toilettes devrait être potable. Pourquoi l'eau du lave-linge devrait être potable? Non, non, ça ne rime à rien du tout. C'est absolument stupide, ridicule. Seulement évidemment, derrière, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Veolia, vous avez tous les gros groupes. C'est ça le problème. Et ces gens-là font du lobbying. Donc évidemment, ils vont vous raconter tout un tas de conneries sur le sujet. Mais je suis désolée, la distribution de l'eau ne devrait en aucun cas être unique dans un foyer, elle devrait être divisée en deux. Il devrait y avoir une distribution potable et une distribution non potable. Et dans ces circonstances-là, il n'y aurait pas besoin de vendre de l'eau en bouteille. Sachant d'autre part que de toute façon, l'eau qu'on vous vend en bouteille, pour votre information, qu'elle vienne des Alpes ou qu'elle vienne d'ailleurs, il y a de très fortes suspicions et débuts de pollution. Parce qu'on arrive à polluer les déserts, comme dit la chanson. Respire, il faut que tu respires. Mickey 3D. J'ai des références, il ne faudra pas croire quand même. On a même réussi à polluer les déserts. Et on a même réussi à polluer les Alpes. Alors, pour ce qui concerne parce que je vais continuer tant qu'à faire, pour ce qui concerne la pollution par les plastiques, on va parler sport d'hiver. Là, il y a sport d'hiver. Hein. Il y a la pollution aujourd'hui dans les montagnes. Alors évidemment, vous avez. Alors moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Je suis désolée, je sais bien que je suis pas faite comme tout le monde. Je suis bien que je suis hors norme, comme dire, sans être autiste pour autant. Cependant, je suis hors norme. Bon. Comment est-ce que intellectuellement, je vais être un peu méchante, hein, on peut être assez con pour avoir envie d'aller au sport d'hiver, y aller, acheter des barres chocolatées ou tout un tas de merde toutes faites comme ça, et être assez truand et assez dégueulasse et assez salaud ou salope pour manger sa petite barre chocolatée sur le tire-fesse, ou pas sur le tire-fesse, mais dans le télésiège, et puis laisser tomber ses papiers bêtement comme ça par la fenêtre. J'arrive pas à comprendre ça. Je suis désolée, hein, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut être salaud au point d'aller au sport d'hiver, d'arriver dans des paysages absolument hallucinants de beauté et trouver légitime de les saloper. J'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ça. Oui, je sais, je suis pas normale. Je revendique, je ne suis pas normale et j'assume. Je vous remercie et j'assume très très bien. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ça me fout en pétard, ça ne peut pas savoir. Mais ça me met en colère. J'arrive pas à comprendre ça. J'ai fait le Mont Blanc, j'ai fait le Mont machin, j'ai fait le Mont machin. Putain de merde. Et tout le monde laisse ses saloperies sur le chemin. Et tout le monde laisse ses saloperies sur le chemin. Mais ça ne pose aucun problème Ah ben c'est sûr, dans les dîners en ville, ah ben j'ai fait tel machin, oh ben on a fait telle randonnée, mais personne ramène sa merde par contre. Personne ne ramène sa merde. Putain de merde.